Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire qui n'était pas prévu à la base, mais je n'avais pas calculé que ce film, potentiellement très intéressant, sortait ce début janvier sur Netflix, vendredi 6 donc, première nouveauté streaming de 2023 en ce qui me concerne, The Pale Blue Eye, titre original qui n'a pas été traduit en français du moins pour l'instant, réalisé par Scott Cooper, un metteur en scène qui m'avait beaucoup plu à travers le premier film que j'avais vu de lui en 2018, à savoir Hostile, un des meilleurs brûlots de cette année-là, et qui m'avait quand même bien convaincu avec son affamé Antlers au cinéma, même si Disney avait un peu sacrifié sa promotion. Et là, on retrouve le monsieur une nouvelle fois dans un film assez sombre, après un western et un métrage horrifique. Il nous propose ici un thriller policier, alors certes, avec une tonalité horreur également, très sombre et très dramatique surtout, réunissant au casting, déjà dans le rôle principal, Christian Bale, qui était déjà là dans Hostile, retour des deux hommes qui avaient déjà collaboré auparavant dans Les Brasiers de la colère, que je n'ai pas vu, et à ses côtés, Harry Melling, vous vous rappelez de Dudley dans les films de la saga Harry Potter, bon depuis il a bien grandi, et ici, figurez-vous qu'il joue Edgar Allan Poe, oui oui, l'un des grands auteurs de la littérature américaine, il est là, jeune, voilà. Retrouvons également donc à leur côté Gillian Anderson, Scully dans la série X-Files entre autres, Robert Duvall qui vient de fêter ses 92 ans et qui apparaît, allez, 3 minutes, Charlotte Gainsbourg également présente, ainsi que Toby Jones et Timothy Spall, qu'on voit à peine. Tout ceci donc réunis dans l'Amérique du 19e siècle, en 1830 environ. Et on va suivre un inspecteur vétéran nommé Augustus Landor, qui va devoir enquêter sur un et puis plusieurs meurtres qui ont lieu dans l'académie militaire de West Point, à New York. Et donc, il va être secondé lors de cette enquête par un des cadets de l'académie militaire, à savoir Edgar Allan Poe, qui n'est pas encore écrivain, mais qui est déjà assez romantique et un petit peu attiré par la mort. Et donc forcément, on va devoir élucider ces mystères, parce que certains meurtres sont quand même assez gore, hein, on arrache le cœur et tout, et on va voir ce qui peut se cacher dans les mystères de cet endroit, avec diverses familles ou autres personnages, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et bien sûr, comme souvent chez Scott Cooper, du moins de ce que j'ai vu lui, donc deux films, on est quand même dans cette Amérique un petit peu dark, et ici forcément avec cette tonalité gothique, amené par le personnage Edgar Allan Poe, mais pas que, aussi la photographie de son chef-op habituel, Masanobu Takayanagi. Et donc, si on a vu au moins les deux derniers métrages de Cooper, on est quand même en terrain conquis, avec pas mal de dureté et même une certaine âpreté, notamment sur la conclusion qui est quand même bien plombée, mais je n'en dirai rien évidemment. Là où donc l'histoire débutait sur une enquête assez traditionnelle, avec un Edgar Allan Poe en tant que Watson du Sherlock Holmes, un petit peu sur le déclin, joué par Christian Bale, on y reviendra sur ce personnage quand même. Mais très vite, forcément, on va aller ailleurs. Et ça va partir sur certains chemins qui collent parfaitement à l'ambiance, hein, l'atmosphère. Donc oui, j'ai apprécié parce que c'est un film qui travaille son cadre. Que ce soit sur l'esthétique, donc, la reconstitution de l'époque, ces forêts un peu sombres, quelques plans nocturnes. On n'est pas loin de Sleepy Hollow par moment, hein, même sur le plan de l'évolution de l'enquête, à un moment, on y est vraiment. Mais ça va quand même ailleurs. C'est un peu plus dur sur la psychologie que le brûlot de Tim Burton. Et d'ailleurs, tous les personnages ici présentés, à part peut-être Edgar Allan Poe, sont quand même pas mal spéciaux dans la névrose et dans la charge émotionnelle. Remarquez même Edgar Allan Poe en soi, hein, parce que ça a beau être un jeune un peu inexpérimenté, son rapport à la mort déjà présent fait que c'est particulier. Mais cet inspecteur, donc héros, personnage principal, sans en dire plus, a vécu un double drame dans sa vie. On voit quelques flashbacks, des moments même qui pourraient nous faire aller sur une piste à la Shutter Island par moment, même si c'est pas le même style non plus, puisqu'on n'est pas dans la folie psychiatrique potentielle. Enfin bon, si vous avez vu Shutter Island, vous voyez ce que je veux dire. Un des meilleurs films de Martin Scorsese d'ailleurs à mes yeux. Bref, il y a quand même quelque chose à creuser sur ce protagoniste-là, et le film ne va pas nous le lâcher.
Il est clairement désabusé, un peu alcoolique, hein. Il trouve réconfort auprès d'une dame qui est jouée par Charlotte Gainsbourg, qui n'a pas d'importance capitale dans le récit, si ce n'est à un moment quand même. Mais bon, ça fait un peu artificiel et forcé. Après, j'ai pas lu la nouvelle de base, car oui, je l'ai pas dit. Mais c'est quand même une adaptation d'une nouvelle d'un certain Louis Bayard. Enfin, Louis Bayard, parce que c'est un Américain. Donc forcément, on sent que Scott Cooper a voulu respecter quelque chose, mais il arrive quand même à mettre sa patte et son regard assez pessimiste ou sombre d'une certaine Amérique. Dans le style, c'était façon western, avec donc ce qui a pu se passer dans l'histoire qui causait quand même pas mal de traumatisme un peu dans tous les camps. Là, c'est pas sur le plan historique en tant que tel, mais sur le plan du drame humain, qui a cette même construction et justement la déconstruction de certains personnages qui auraient pu être iconiques, et qui se retrouvent quand même profondément atteints, voilà, par un certain mal. Je vais rester vague ici, volontairement, pour que vous puissiez découvrir ceci en regardant le film. Donc ça fonctionne très bien sur ce rythme-là. Après, l'histoire en tant que telle, sur les faux semblants, voilà, c'est assez traditionnel. On est clairement dans ce côté un peu thriller, polar à l'ancienne, tant et si bien que l'enquête est confiée par un certain capitaine Hitchcock, si vous voyez pas ici la référence directe. Mais oui, les retournements, la sorte de révélation finale qu'on peut voir venir ou pas, ok. Mais moi, c'est surtout un film que je vais retenir donc sur cette tension un peu glauque et très sombre qui est quand même ouais, c'est dur à voir, mais c'est du cinéma. Voilà, c'est presque dommage qu'on l'ait sur Netflix, entre guillemets, plutôt dommage qu'on ne l'ait pas eu sur grand écran, nous en France en tout cas, parce que Scott Cooper, il nous fait des films qui peuvent vraiment nous angoisser d'une certaine manière dans un huis clos d'une salle obscure. Voilà, même si vous pouvez regarder ça aussi chez vous, dans le huis clos de votre chambre, ou que sais-je. Mais voilà, c'est un film qui n'est pas ultime, un petit peu à l'image de Affamé, bon, qui avait été un poil charcuté, je pense, par la production, qui avait pas mal de bonnes idées, qui étaient à certains moments bien osées visuellement et psychologiquement. C'est clairement pas du niveau d'Hostile, parce que Hostile, c'est quand même une expérience que moi j'avais vécue en salle et qui m'avait bien marqué. Mais on a ici un film qui est très intéressant, que je vous conseille de voir, et qui est donc à date, au moment où j'enregistre ce podcast, mon film de l'année 2023. Oui, un peu au-dessus de Tirailleurs, mais après que 2 nouveautés, on va pas faire un bilan quand même. Clin d'œil. D'ailleurs, si vous voulez voir mon bilan de l'année 2022 en vidéo montée et travaillée, c'est demain dimanche à 18h. Petite auto-promo dans une de mes productions audio de la veille. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si ce n'est que les acteurs se débrouillent très bien. Mention spéciale à notre ancien Dudley de Harry Potter, parce qu'il a des rôles très marquants ces dernières années, et il a une belle petite carrière. Voilà. Et pour le reste, ça fait du café. Christian Bale, comme d'habitude, se met à fond dans son personnage, mais c'est pas non plus la meilleure prestation de sa carrière. N'hésitez pas à dire en commentaire donc ce que vous pensez de ce film, de son intrigue, de son côté dramatique, spoil ou pas, mais vous précisez à ce moment-là pour celles et ceux qui n'ont pas vu, et aussi de son ambiance globale. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!